c'est Paulette. On est aujourd'hui le 29 juillet et ça fait 1 an que j'ai posté ma première vidéo sur YouTube. Et quelle aventure, j'ai envie de dire. Donc du coup, aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode un peu spécial et du coup, je savais pas trop quoi faire. Je voulais aussi vous remercier pour tout ce qui s'est passé depuis 1 an. Il y a eu des bons moments, il y a eu des moments un peu moins bons, mais c'est comme ça et malgré tout, oui, j'en ressors quand même beaucoup de choses positives. Je voulais aussi vous remercier pour tous ceux qui m'envoient des messages régulièrement, qui me demandent comment ça va, qui vous abonnez, vous mettez des pouces vers le haut et tout. C'est trop cool parce que du coup, voilà, ça fait plaisir de voir que ce qu'on fait, ça peut plaire à certaines personnes. Moi, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des personnes qui sont lancées par exemple dans le portage alors que elles n'auraient jamais oser se lancer seule et du coup je trouve ça vraiment trop cool et voilà, je pense que l'année prochaine il y aura quand même pas mal de changements sur la chaîne, mais bon, on va réussir à s'en sortir. Et j'en profite aussi pour vous dire que du coup à l'occasion des 1 an de la chaîne, il y a le www.epaulette.fr qui est arrivé, donc je vais essayer de bloguer. Comme ça, quand il n'y aura pas de vidéo, puisque je ne peux pas produire assez, j'essaierai de créer des articles. Donc ce sera essentiellement autour du tricot couture, mais aussi des fois sur des sujets divers et variés, un peu lifestyle, ce que j'ai appelé, et donc du coup qui graviteront autour du monde du tricot. Ça peut être par exemple une série, un thé, je ne sais quoi, voilà, un livre, enfin des choses qui sont annexes au tricot, mais qui sont raccrochées de près ou de loin au monde du tricot et de la couture. Voilà, donc du coup je vous invite à aller le voir. Il y aura tous mes podcasts qui seront dessus avec tous les liens des vidéos, enfin tous les liens des choses dont je parle, et tout sera maintenant détaillé sur le blog, sur le site plutôt que sur YouTube. Et je pense que ce sera beaucoup plus simple même pour vous pour mettre des commentaires, parce que comme ça vous pourrez utiliser votre pseudo et pas votre vrai nom, comme souvent c'est ce qu'on dit sur YouTube, que les gens ça leur embête de laisser leur vrai nom. Et voilà, au moins vous pourrez créer un pseudo et puis laisser vos commentaires sur le site. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Moi je suis super contente de tout ça, c'est un gros renouveau là en ce moment et du coup voilà, je suis super contente. Du coup j'ai eu l'idée de faire un tag. Alors pour celles qui ne savent pas ce que c'est un tag, c'est en fait des questions auxquelles on répond et à la fin on vient taguer des personnes et puis voilà, ça se transmet. Alors sauf que faire un tag sur je sais pas, les légumes que j'aime bien ou je ne sais quoi, c'est pas très intéressant je pense. Donc j'ai créé un tag autour du tricot. Je pense qu'il est bien, on va apprendre plein de trucs. Et je me suis dit que c'était une bonne idée parce qu'au moins on allait pouvoir en savoir plus en fait sur toutes les tricoteuses qu'on voit sur YouTube. Je me suis inspirée, j'ai regardé si ça existait en fait, et effectivement sur les blogs ça a déjà tourné il y a à peu près 1 an. Mais il n'y avait pas beaucoup de questions et du coup je pense que faire ça en vidéo c'était pas très intéressant, donc du coup j'ai repris une partie des questions, j'ai reformulé à ma sauce et j'ai mis plein d'autres questions. Donc il y a des questions sur lesquelles on va parler un peu plus longtemps et il y en a d'autres, voilà, on va y passer super vite. J'espère que ça vous plaira et puis j'espère que les filles que je taguerai à la fin joueront le jeu. Alors j'ai pris des notes, voilà, c'est écrit tout dégueulasse, alors j'espère qu'on va réussir à s'en sortir, mais normalement oui. Il n'y a pas de raison. Première question, après je les ai pas numérotées, donc voilà, mais première question, le tricot, pourquoi, comment as-tu commencé? Alors j'ai envie de dire, je n'en sais rien du tout, je sais pas pourquoi un jour je suis tombée sur du tricot. En fait, j'ai une de mes 2 grand-mères qui a fait beaucoup de tricot, de couture, etc. Et j'ai toujours vu tricoter, j'avais toujours mon pull, au moins un pull par hiver, neuf nouveau. Donc j'ai eu Bécassine, Tom et Jerry, j'en avais un bleu avec une petite fille qui avait des tresses comme ça qui sortaient, genre c'était un pull en 3D, ouh. Donc que du fil d'art. Et puis elle m'avait appris à crocheter, mais vite fait, j'avais commencé un granny avec que des brides, que d'ailleurs elle a terminé, et qui est toujours chez elle. Et puis voilà, en fait après c'est tombé dans l'oubli, mais voilà, je veux dire que j'avais un peu cette culture là. Et en plus, pour la petite histoire, ma mère a travaillé quand elle était très jeune dans une fabrique de laine qui n'existe plus du tout, dans une filature qui n'existe plus du tout aujourd'hui. Et pas voilà, dans les purs
con, hein, dans du secrétariat. Et voilà, donc du coup, on a toujours un petit rapport avec la laine. Et il y a de ça à peu près 6 ans, dans mon ancienne belle famille, pour Noël, on se faisait des listes avec des choses qu'on voulait. Et puis voilà, on avait un cadeau de la liste. Et moi, je sais pas pourquoi, j'avais mis un châle fil d'art, un kit pour faire un chèche fil d'art. Et en fait, j'ai eu ça. Donc, c'était pas mal fait, ce petit kit. Et voilà, je me suis mise comme ça. Donc, c'était un peu un point bizarre quand on n'a jamais fait de tricot. Donc, là. Et voilà, ça, c'était mon premier pas. Et il y a de ça à Noël 2013. Ma belle-mère, donc mon copain est allé en vacances dans sa belle famille pour Noël et donc il est remonté avec un cadeau de mes beaux-parents et en fait c'était le livre que je vous ai présenté dans mon premier podcast, donc le tricot en 20 leçons, je crois 23 leçons, 25 leçons. Et donc bah voilà, alors je sais pas pourquoi elle m'a offert ça, je les avais presque jamais vus avant. Mais bon, je sais pas, donc du coup bah, je suis partie, j'ai regardé le premier cours. Je suis partie chez Fil d'Art, j'ai acheté mes aiguilles, mes pelotes et tout parce que c'était sponsor Fil d'Art, enfin en collaboration avec Fil d'Art le bouquin. Et donc voilà, du coup je m'y suis mise comme ça un soir. Après j'ai arrêté, enfin voilà, j'ai fait un pull, mais tout ça j'ai écrit dans la première vidéo. J'ai fait un pull, ça a été une catastrophe, j'ai arrêté. Après je me suis remise une fois, je me suis dit ah c'est la grande mode du Grande Favorito ou du Léon. Non c'était Léon, le Léon venait de sortir donc je me suis dit ah je vais essayer de m'y remettre. Donc là j'ai acheté mes IA, mon kit, mes premières aiguilles circulaires. Ma laine, ça a été une catastrophe. Ensuite je me suis dit je vais recycler ça en El Grande Favorito. Donc voilà, ça a été une catastrophe aussi. Et tout ça j'explique dans le premier épisode, hein. Je le mettrai là. Et donc après j'ai arrêté pendant à peu près, je sais pas, 6 mois, 1 an. C'était très sporadique en fait. Donc je savais juste faire les mailles en droit, les mailles en vert et c'est tout. Et encore, et encore. Et je m'y suis remise vraiment, on veut dire, où j'ai vraiment commencé à tricoter au mois de mai l'année dernière. Voilà, ça fait un peu plus d'1 an du coup. Mais sinon avant, voilà, j'avais juste appris comment faire, mais je savais pas du tout comment faire quoi. Enfin, j'avais jamais fait vraiment un projet terminé et tout, c'était vraiment dégueulasse. Et pourquoi, bah voilà, je sais pas, mais en fait je suis super contente et voilà, mais ça relatait pas. J'ai toujours été super créative en fait, et du coup je pense que c'était une façon pour moi d'exprimer ma créativité via quelque chose. J'avais essayé la pâte fino, mais c'était pas trop mon truc et tout, et voilà. Donc c'est un peu le hasard qui a bien fait des choses. Deuxième question. Qu'est-ce que t'apporte le tricot? Bah je sais pas, plein de choses, ça m'apporte du plaisir. Ça m'apprend aussi à être super patiente, à réfléchir, parce que c'est vrai que quand on se lance dans un projet, on sait qu'on est parti pour être avec lui quelques heures, beaucoup d'heures, quelques dizaines d'heures. Voilà, je pense que ça m'apprend la patience, ça m'apprend aussi à me poser, à me retrouver avec moi-même. Voilà, il y en a qui vont faire du yoga, de la méditation, etc. Bah, moi j'ai envie de dire que le tricot, quand je me pose, si je tricote pas, enfin ça va être une question après, mais voilà, dans mes habitudes de tricot, ça m'arrive de tricoter juste comme ça, assise, sans rien, et voilà, c'est un moment où je me retrouve avec moi, où mon esprit commence à vadrouiller. Et j'aime beaucoup aussi après tout l'aspect communautaire qui s'en est dégagé, notamment depuis 1 an via YouTube, mais aussi par Instagram, Ravelry. J'ai fait des rencontres formidables, je l'avais déjà expliqué, mais c'est vrai que je travaillais avant dans un monde complètement d'hommes et du coup c'était pas du tout cette ambiance là, et voilà, maintenant j'ai plein de copines qui font en plus la même activité que moi et du coup c'est trop cool. Du coup c'est vraiment plein de choses pour moi, c'est pas que le fait de sortir ses aiguilles et tricoter, c'est tout le cheminement qui va avec, les réflexions qu'on se fait, les heures qu'on passe sur Ravelry à se dire ah ouais non mais peut-être ça, et là t'as la laine qu'il faut, mais tu te dis ouais mais ça serait mieux un rose un peu plus, voilà. C'est vraiment tout ça qui me plaît dans le tricot, et puis voilà, le fait aussi d'avoir la fierté de pouvoir porter des vêtements qu'on a fait, je trouve ça super cool quoi. Voilà. 3e question, ton premier ouvrage. Alors, j'ai retrouvé mon truc fil d'art.
c'est une catastrophe, hein. C'est encore pire je pense que le pull ZZ. Voilà, donc il y a plein des espèces de trous et tout là. J'ai pas perdu une maille mais bon ça fait quand même un gros trou. On a vu que j'ai rabattu les mailles pas du tout serrées, hein. Voilà, donc c'était un chèche au point rivière. Donc il fallait faire 2 jetés, mais n'en tricoter qu'un, je crois, au retour, un truc comme ça. Voilà. Donc là aussi, il y a un bon truc bien dégueulasse. Bon, c'est clairement immétable. Je crois que je vais le jeter. La laine est cool, par contre, je sais pas du tout ce que c'est. Je crois que j'ai encore le patron, mais voilà. Et la laine est cool, et je pense que, par fierté, j'aimerais bien le refaire et réussir, quoi. Parce qu'en plus, je trouvais cool, quoi. Enfin voilà, c'était juste un rectangle. Au bout, à chaque... Non, ou alors c'était un... Non, c'était pas un triangle, c'était un rectangle. Et à chaque point, il fallait mettre un pompon en laine. Voilà, donc ça c'était mon premier ouvrage. Donc comme quoi, on est toutes pareilles quand on débute. 4e question. Une vraie séance de tricot. Où, quand, comment et combien de temps? Et sinon, dans la vraie vie, ça se passe comment? Alors, une vraie séance de tricot pour moi, c'est vraiment me mettre dans mon canapé, à ma place, comme Sheldon, mon copain il dit. Parce que j'aime bien être à ma place dans le canapé parce que comme j'ai tous mes petits trucs à côté, si je suis de l'autre côté du canapé, c'est trop loin, ça va pas, enfin voilà. Alors, après je pourrais plus le faire, mais tant que je pourrais le faire, bah, je le ferai. Mon kiff c'est de tricoter en fin de matinée, début d'après-midi. Je sais pas pourquoi, mais moi c'est mon moment préféré. Avec, dans l'idéal, une série. Alors si je devais ne choisir qu'une série, ça serait Gossip Girl. Parce que au moins, si t'as des torsades et tout, tu peux lâcher 5 minutes, tu reviens, tu comprends quand même toujours l'histoire. Ou alors avec une série du même genre, hein, mais je pense que Gossip Girl c'est vraiment la série. Combien de temps? Quand je me fais 2 heures de tricot déjà, on est bon. On est bon. Et après en termes d'ouvrage, j'ai pas d'ouvrage particulier. Par contre dans la vraie vie, en général, ça se passe pas du tout comme ça. C'est complètement anarchique, quoi. Déjà, j'ai pas de rendez-vous tricot fixe. Donc je tricote pas forcément tous les jours, je tricote pas forcément beaucoup tous les jours. Il y a aussi quand même beaucoup de jours où je ne tricote pas. Déjà, si je fais de la couture, je tricote pas parce que je peux pas me disperser les deux, ça prend trop de temps. Donc voilà, je tricote pas tous les jours. Souvent ça se finit parce qu'il y a un truc à la télé. Donc comme là genre il y a L'amour est dans le pré et qu'avec mon copain on est fan, donc tous les lundis déjà je suis derrière L'amour est dans le pré. Quand il y a Top Chef c'est pareil. Sinon quand on est à fond sur une série, bah voilà c'est pareil, sauf qu'on regarde plus les séries en VO parce que je peux pas comprendre le VO et faire mon tricot, enfin c'est ingérable, donc mon copain est super deg par rapport à ça. Mais voilà. En fait c'est genre un peu comme je peux, quand je peux, ce que je peux et voilà quoi. Donc on est bien loin de mon idéal. Un endroit dédié. Bah non, à part ma place dans le canapé, sinon moi je tricote n'importe où, je m'en fous, j'ai pas de pièces tricot. J'ai pas du tout d'endroit dédié au tricot chez moi. Mon stage prend beaucoup de place, mais j'ai pas de pièces tricot ou quoi que ce soit, ou couture, ou tout ce qu'on veut. J'ai pas mon bureau, donc j'ai pas d'endroit à part mon canapé où je peux tricoter qui soit vraiment dédié. Et est-ce que je tricote en public? Oui et non. Je tricote en public, j'en ai strictement rien à faire. Genre s'il faudrait attendre le bus 3/4 d'heure parce que je l'ai raté, je vais sortir ma paire de chaussettes, j'en ai vraiment strictement rien à faire. Pareil, j'ai pas vraiment de scrupules à sortir dans le train. Par contre, j'ai réfléchi à cette question et il y a plusieurs choses que je fais pas, mais que je fais jamais. La première, c'est tricoter quand on va chez des gens, ou qu'on est au resto, ou qu'on est chez des amis, ou qu'on va prendre l'apéro, ou ça, je fais pas. Parce que pour moi il y a un temps pour tout et du coup même si je sais pas, je vais chez des potes, j'arriverai pas à sortir mon tricot pour dire voilà faut que j'avance sur ma chaussette ou voilà, je suis pas droguée entre guillemets à ce moment là en disant faut que j'avance, bon sauf si admettons que je dois le faire, bah non même pas parce que on l'a bien vu avec le dernier cadeau que j'ai dû faire où j'ai mis 3 mois, mais là je suis en train de refaire un cadeau et je pourrais pas le décaler donc du tout.
puisque c'est pour ma belle-mère, donc voilà, peut-être que je vais être amenée à tricoter en dehors, mais vraiment c'est un truc que c'est pas concevable pour moi, sauf en tricoter, hein, mais quoique même en tricoter j'ai du mal parce que voilà, j'ai du mal à faire deux choses en même temps, c'est-à-dire que si j'ai envie de profiter des gens, je peux pas et profiter de mon tricot et profiter des gens, et voilà. Mais je pense que ça s'inscrit aussi dans ce que j'ai dit tout à l'heure, concernant ce que m'apporte le tricot. Voilà, moi c'est vraiment me retrouver avec moi-même, partager comme ça, et du coup je peux pas faire les deux en même temps, donc voilà, c'est un truc que je fais jamais. Et un autre truc que je fais jamais non plus, c'est quand je prends l'avion, je prends pas mon tricot, parce que j'ai acheté ces fameuses aiguilles en bambou avec le câble dégueulasse au milieu, où tu payes les 10 tailles ou les 15 tailles sur eBay 3 €. C'est vraiment de la merde, c'est pas du tout un plaisir, et voilà, quand je prends l'avion, pour moi c'est un temps où je peux en profiter pour faire autre chose, voilà, pour lire, écouter des podcasts ou quoi que ce soit, et donc voilà, ça c'est vraiment deux choses que je fais jamais et où je peux très bien me passer de tricot. Qu'est-ce que pense ton entourage du tricot? Eh ben mon entourage, je crois qu'ils s'en fichent un peu, quoi. En fait, j'ai le sentiment que les gens, ils en ont rien à faire, et que c'est nous qui partons du principe que les gens vont trouver ça vieillot. Or, il y a eu un gros changement de mentalité, je pense, au cours des 2 dernières années, là, vu le retour en force du DIY, de tout ce qui est voilà, loisirs créatifs, fait maison, qui a un vrai retour aux sources par rapport à plein de choses, l'alimentation, le mode de vie, etc. Et que du coup, ça choque plus. Et qu'il n'y a pas trop cet aspect vieillot. Surtout quand tu portes quelque chose et que tu dis ouais c'est moi qui l'ai fait. En général les gens sont forcément admiratifs, ou alors qu'ils te voient tricoter un truc qui est joli, voilà. Je pense que vraiment c'est nous qui nous en faisons un monde, et voilà. Et dans mon entourage, ma grand-mère est super contente, mon grand-mère est super contente. J'avais même un peu honte de dire que je faisais des vidéos sur YouTube, et puis bon j'en ai un peu parlé vite fait sur Facebook, mais pas trop sur Snapchat. Ma cousine par exemple elle a trouvé ça super génial, mes parents sont tombés dessus par hasard, voilà, ils ont trouvé ça cool aussi. Donc voilà, il n'y a pas de problème en fait. Ah, ensuite on va parler aiguille. Aiguille droite ou circulaire? Circulaire. Et pourtant, j'ai toute la catégorie d'aiguilles droites en bambou de chez Prime que j'avais acheté quand j'avais démarré le tricot. Parce que je me suis dit, ouais, c'est génial, je vais acheter toute la collecte. Ouais, bah en fait, elles m'ont presque jamais servi, quoi. Tant pis. Donc, circulaire. Circulaire ou 4 aiguilles? Circulaire. Moi, je sais pas, j'ai jamais tricoté à 4 aiguilles. Donc, circulaire. Magic Loop ou aiguille de 23 cm? Les deux, j'ai envie de dire. Moi le Magic Loop c'est pas un truc qui m'a posé problème un jour, autant il y a des trucs que je galère à mort, autant le Magic Loop j'ai jamais eu de démarcation. Le Magic Loop, je sais même pas comment dire en anglais. Le Magic Loop. J'ai jamais eu de démarcation, donc en fait c'est pas du tout quelque chose qui me pose problème. Faire ce geste de tirer les câbles pour faire les oreilles de Mickey, pas du tout quelque chose qui me pose problème, j'ai pas eu de problème à comprendre. Donc je m'en fiche un peu. Par contre j'ai acheté là dernièrement des aiguilles de 23 cm et pour faire les chaussettes uniquement, donc en 2,25 parce que j'avais envie d'essayer. Et voilà, j'ai pas d'avis dessus, je pense que c'est bien. Après faire toutes les manches avec ça, pourquoi pas, mais bon ça fait racheter une paire d'aiguilles pour tout à environ 8-9 €, on va dire un peu moins de 10 € la paire d'aiguilles si tu veux la racheter en toutes les tailles. Ça fait vite un budget, et du coup le Magic Loop me convient très bien. Pareil pour faire les chaussettes en dentelle, c'est super cool, c'est un peu pour ça aussi que je les ai prises. Mais comme je sais pas encore de chaussettes en dentelle, je sais pas. Mais en tout cas moi j'ai pas de préférence pour l'un pour l'autre. Et est-ce que ça grave de tricoter avec des aiguilles en 23 cm? Moi mon retour c'est un peu que, j'en ai parlé, mais j'ai un problème au pouce. Genre là il est ouvert à fond, j'ai pas du tout de... C'est comme s'il était un peu arthrosé, mon pouce ankylosé, enfin je sais pas comment... Et du coup j'ai du mal à pincer, et il faut vraiment être détendu et souple dans ses doigts parce que sinon ça fait vraiment mal aux mains. Voilà, mais sinon si moi ça me fait pas mal aux mains, je pense que ça fait mal aux mains à personne, parce que voilà, moi j'ai vraiment du mal avec mon pouce, et quand je tricote trop ça me fait vraiment mal. Là j'ai pas eu de problème, donc, mais il faut vraiment se relaxer quoi. Ensuite, ta taille d'aiguille de prédilection. Je crois que c'est à peu près tout ce qui se situe entre 3,75 et 4,5. J'aime bien. Je trouve que c'est ni trop gros ni trop petit. 3,75, je dirais peut-être même 3,50, mais c'est psychologique de dire que je préfère du 3,75 que du 3,50. Du 3 c'est vraiment petit pour monter un pull, hein, mais voilà, bon, je le fais quand même. Après au-dessus c'est un peu gros.
On n'a plus l'habitude en fait de tricoter sur du... Enfin, personnellement, j'ai plus l'habitude de tricoter sur du court mètre comme ça. Mais ouais, 4, 4,5 c'est vraiment un truc que j'aime bien. 5, ça va, 5,5 ça commence à faire beaucoup. Voilà, mais après, je crois que je m'en fous un peu quoi. Quelle est ta marque d'aiguille préférée? J'ai pas de marque préférée parce qu'en fait j'ai toujours acheté, bon si ce n'est mes aiguilles en bambou, mais j'ai toujours acheté du Yaya. Enfin j'ai toujours acheté. Et en fait j'ai acheté mon kit de Yaya et je suis pas trop mécontente, donc du coup j'ai testé que celle-là. C'est vrai qu'il y a une marque qui me tente beaucoup, c'est les Xiaogu, que j'utilise sur les chaussettes. Et là par contre c'est indéniable, pour moi c'est vraiment la marque d'aiguille à avoir pour les chaussettes parce que le câble est vraiment super cool et on peut le plier dans tous les sens, il prend vraiment aucune forme, donc du coup il y a beaucoup d'avantages. Surtout quand on balade ses chaussettes dans une petite pochette dans son sac à main. Si on fait pas du 23 cm, mais encore on peut pas tout faire en 23 cm sur les chaussettes, donc voilà. Mais ouais, du coup Yaya, j'en suis contente, et Knit Pro j'ai jamais essayé. Donc voilà, j'ai bien envie de tester les Drops parce qu'en fait Drops et Knit Pro c'est un peu les mêmes marques, donc voilà, j'ai très envie aussi des fois de m'acheter les Knit Pro en bois, rien que pour avoir le toucher du bois, même si le toucher du métal je m'en fiche un peu. Donc voilà, donc ma marque préférée c'est Yaya, mais peut-être qu'un jour ça va changer. Un autre grand sujet, la laine. Alors, quelle est ta matière préférée? Moi je pense que c'est le Mérisoie. J'aime beaucoup l'alpaga, mais c'est vrai que s'il n'est pas forcément de bonne qualité, je trouve que ça gratouille un peu. J'ai une très bonne sensibilité au gratouillage, donc voilà, j'ai pas trop de problème. Et Mérisoie je pense que j'aime beaucoup, je crois que c'est vraiment ma matière préférée. Pourtant j'en ai très peu, mais je trouve que la laine et la fibre est vraiment belle, elle est soyeuse, forcément, mais elle a ce côté brillant et voilà, un peu luisante, et le fil en général se tient bien. Donc voilà, je pense que ça c'est vraiment ma matière préférée. Single ou retordu? Retordu. Je me suis rendu compte que j'avais acheté des laines en single et que c'était pas celle que je préférais. Alors bon là par exemple je vais faire un Trégan Cardinia qui sera fait en single parce qu'il me restait un écho de Madelinetosh, mais je crois que voilà, à terme je vais préférer la laine retordue. Je trouve en plus que ça s'abîme moins vite. Mais après... Quel avis sur l'acrylique? J'ai pas d'avis tranché dessus. Je suis aussi bien pour que contre. Je suis contre quand c'est un acrylique qui est vendu très cher, comme on peut le voir chez certaines marques. Après je pense qu'il a clairement ses avantages si on veut passer les choses en machine, etc. Qu'il a un rapport qualité-prix. Donc voilà, quand il a un rapport qualité-prix honnête, je trouve ça bien. Et je trouve aussi que ça permet à tout le monde de pouvoir tricoter parce que clairement tout le monde n'a pas les moyens de tricoter du cachemire, surtout ces pulls quoi. Donc voilà, l'acrylique je suis pas formellement contre, par contre il faut qu'il soit quand même de bonne qualité et à bon prix. S'il y en a qui aiment bien leur pelote 1 €, et ben qu'ils se fassent plaisir. Je m'en fiche, c'est pas moi qui vais le porter, c'est pas moi qui le tricote, donc comme bien même chacun fait ce qu'il veut. Quelle est ta marque de laine préférée? Et sur cette question, on entend de laine industrielle. J'aime beaucoup Drops, je trouve qu'ils ont un vraiment super rapport qualité-prix, moi qui est imbattable, en termes, ouais, vraiment le rapport qualité-prix est vraiment cool. Par contre voilà, il y a des gammes que j'aime, je commence à un peu moins aimer, notamment la Fabel, où là je préfère me tourner vers de la flotteuse Soke par exemple, que je trouve de meilleur rapport qualité-prix. Voilà, toute la gamme Fabel de chez Drops j'aime pas du tout, mais sinon Drops c'est vraiment ma marque je pense industrielle préférée. J'ai oublié dans les marques industrielles, j'aime beaucoup aussi Malabrigo. J'aime beaucoup les coloris qu'ils font, alors certes c'est plutôt teint à la main, mais ils ont un processus assez industriel quand même dans leur mode de revente, voilà, c'est avec des acheteurs, des vendeurs, enfin voilà, c'est pas... Et Malabrigo du coup c'est vraiment un truc que j'aime, c'est ma marque que j'aime beaucoup, largement comparé à Madelinetosh. Je sais pas pourquoi, j'aime les couleurs en fait qu'ils font, me parlent tout simplement. Quelle est ta marque de laine teinte à la main préférée? J'aime beaucoup forcément laine Amourée et Imogène parce que voilà, je trouve qu'elles font des coloris qui changent avec une qualité top et voilà, pour moi c'est vraiment mes deux préférés. J'aime beaucoup aussi l'écrin chez Pauline que je prends tout le temps parce que voilà, il y a de la recherche et que ça me fait super plaisir à chaque fois de recevoir mon gros écrin. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux marques où je vais regarder et deux personnes en qui j'ai complètement confiance et en plus qui ont un super
service client. Je suis super contente. Et après en un peu plus industriel, enfin un peu plus industriel, qui revendent un peu plus à large échelle. Trélise, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, tous ces coloris. De toute façon, c'est sûr qu'un jour je me ferai un pull en Trélise, ça c'est clair et net. Donc voilà, Trélise j'aime beaucoup aussi, et Jog un peu moins. Quelle laine tu as envie de découvrir? Alors, Trélise, j'en ai acheté un écheveau, donc on va dire que je vais bientôt le découvrir. On m'a offert de la Ice Yarn, et c'est vrai que c'est une marque que je connais pas, et apparemment, enfin le peu que j'en ai vu là, il y a un beau bleu pétrole. Oh, il plairait à quelqu'un, Et ça me donne très envie d'essayer. J'ai très envie d'essayer parce que là pour le coup je connais pas du tout et j'ai vraiment eu zéro retour. Donc voilà, j'ai vraiment très envie d'essayer. Et après, je sais pas, j'ai pas d'attente particulière en fait. Je me dis pas, oh, faut que je teste absolument ça. Donc je prends un peu comme ça vient, comme ce qui me présente à moi, ce que je vois sur YouTube, ce qui me fait envie sur le moment. J'ai pas d'envie d'essayer de laine particulièrement. Je mets pas trop d'attente en fait. Je prends comme ça vient. Quelle est ta boutique de laine préférée? J'ai pas de boutique de laine préférée. En fait, j'aime bien la cabane tricotée, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il faut y aller, je peste parce que j'aime pas rouler en fait. Donc faire 1 heure de voiture, moi ça me... C'est le bout du monde, mais pourtant à chaque fois que je suis super contente et du coup j'ai encore moins envie de repartir puisqu'il faut que je refasse 1 heure. Mais bon, là je vais essayer d'y aller au mois d'août un peu plus et je pense que l'année prochaine je pourrais toujours pas y aller plus souvent, mais bon, c'est un autre sujet. Sinon, donc voilà, c'est vrai que dans le Nord on a quand même plutôt pas mal de boutiques de laine, puisqu'on a la cabane tricotée qui est cool, on a Wool & Co qui est complètement différent et vraiment complémentaire de la cabane, qui a pas, je trouve, cet aspect cosy qu'on a chez la cabane, mais il y a quand même une grande table pour tricoter et tout, c'est 2 styles d'ambiance. Dernièrement j'ai découvert une mercerie, si vous me suivez sur Snapchat, vous l'avez découvert avec moi jeudi dernier, qui vend en fait à côté de chez moi du Drops, qui est très bien achalandé, qui a beaucoup de références. Et oui, j'ai oublié de dire dans les marques que j'ai envie de tester, du coup j'en ai découvert une chez elle, qui est la Barth et Francis, et elle vend ça à un prix défiant toute concurrence aussi, l'écheveau il a 12 €, je crois, un truc comme ça. Donc ça m'a donné très envie aussi de tester. Mais ça c'est vrai, je crois que ça va être un des prochains achats. Quand on verra ce qu'on va parler après, mais voilà, ça m'a vraiment donné envie. Ça c'est vraiment les 3 endroits où je vais et après je peux encore aller au Kaléidoscope et tout et je pense que je vais encore découvrir plein de trucs, donc voilà. Et en boutique en ligne, c'était Kalidou, puisqu'ils revendent beaucoup de drops à un bon prix, enfin c'est pas les moins chers, mais par contre ils ont toujours quasiment le stock et on a la commande super rapidement comparé à d'autres sites. Mais c'est vrai que vu qu'il y a la petite mercière là à côté de chez moi qui en vend et qui vend quasiment toutes les gammes et tous les coloris, je pense que je vais plutôt aller chez elle plutôt que de commander chez Kalidou, parce qu'au moins on voit bien les couleurs en vrai, on a le temps de se décider, etc. On arrive à la question fatale. Quelle est la taille de ton stash? Alors mon stash, il n'est pas très gros. Mais pour moi il est déjà trop gros parce que comme j'ai expliqué, j'ai pas d'endroit dédié au tricot et du coup moi ça me prend une place de fou en fait. Donc j'ai à peu près 2 caisses comme ça là qui font 60 de large, non, 60 de long, 40 de large, et, vous voyez, pour mettre des dossiers suspendus là, une boîte comme ça, en plastique assez haute par contre. Donc j'en ai 3 on va dire. 3 plus tout ce qui traîne un peu à côté, donc on va dire presque 4. Et c'est déjà beaucoup trop parce que moi j'ai beaucoup de pelote drops en fait qu'il faut que je liquide et j'ai aucune idée de combien ça représente des chevaux parce que j'ai pas du tout regardé sur Ravelry, mais voilà. Comment choisis-tu les laines que tu achètes? J'ai pas de... Moi je prends vraiment comme ça vient quoi. Si ça me fait envie, bah voilà, j'achète. En général j'aime bien rester quand je peux. Quand je peux, j'essaie de rester dans la même marque et de tout acheter pour faire un projet. Voilà, je suis pas du genre à mélanger les marques, les couleurs et tout, mais ça c'est pour tout comme ça, mais vous commencez à me connaître, je suis un peu... Par contre la composition c'est quand même assez important pour moi. Voilà, mais sinon... Sinon voilà, c'est un peu à l'instinct, à mes envies de couleurs du moment, enfin voilà, j'ai pas de... Je me dis pas, il faut que je reparte avec ça. Par contre, je choisis toujours en fonction d'un projet. J'achète jamais des cheveux solitaires sauf pour les chaussettes.
Jamais, 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 jamais. Et pour les chaussettes, la laine à chaussettes, autant que possible de l'autorayante. Parce que j'adore la laine autorayante. Voilà, ça c'est vraiment le truc qui peut me faire craquer quoi. Question, un no-buy est-il envisageable? Oui, et il est nécessaire. Disons que je vois tellement de choses dans mon stash à faire que j'ai vraiment envie de les faire et que voilà, ça me dérange pas d'être en no-buy. De toute façon, j'ai vraiment réduit mes commandes de laine, mes commandes et achats quoi. Si ce n'est les crins de laine et un coup de temps en temps les chouets de laine à chaussettes, mais sinon j'achète plus de quoi faire des projets que je sais que je ferai dans 3 ans vu tout ce que je dois faire avant. Donc je suis assez fière de moi. Et je pense qu'il y en a pour qui ils vont dire c'est inenvisageable. Hein. Des fois c'est dur hein, de se retenir d'acheter un truc qui fait envie, mais je me dis que si tout va bien, on pourra toujours en trouver quoi. Voilà, ça devrait aller. Tu tricotes, lâche ou serré? Je tricote dans la moyenne. En général, j'arrive toujours à l'échantillon, à une maille près, bon, avec le blocage et tout qui peut changer des choses. Mais j'ai jamais un... Quand je tricote avec la laine conseillée, du moins, j'ai jamais un écart significatif. Quoi. Échantillon, bonne ou mauvaise élève? Dans la moyenne. Non, on va dire que dans... Alors, dans la moyenne, parce que je tricote à peu près autant de châles que j'essaie de tricoter de pulls, grosso modo. Hein. Et pour les châles, j'en fais jamais. Jamais, jamais. Par contre, pour les pulls, en général, dans 80% des cas, on va dire que je fais un échantillon. Donc, je suis assez contente de moi. Pour ou contre le blocage? Pour et contre. Contre parce que jusqu'à ce que je mette le nez là-dedans et que je me retrouve à lire des blogs et regarder YouTube et tout, j'avais jamais vraiment entendu parler de blocage et voilà, j'avais jamais vu ma grand-mère faire. Donc, ok, je trouve que dans certains cas c'est vraiment nécessaire quand on fait de la dentelle etc. Mais après quand on fait un pull et qu'on n'a pas de problème d'échantillon ou quoi que ce soit, on le lave, on le met bien asséché à plat. Alors certes on tire un peu sur les mailles mais pas besoin de le bloquer complètement serré. Après je dis peut-être ça parce que j'ai toujours pas de tapis de blocage, même si j'ai des peignes là, mais j'ai pas de tapis de blocage donc peut-être qu'après mon avis changera. Ton projet préféré? Quel est ton projet préféré? Celui dont tu es le plus fier? Mon projet préféré, celui dont je suis le plus fière, c'est celui que je suis en train de faire, c'est le portage. Vraiment, je crois que ça va être un... Alors, il n'est pas terminé, alors peut-être ça va changer, mais jusque-là, c'est vraiment celui dont je suis le plus fière. Ton pire boulet? Mon pire boulet, c'est le gilet Léon, que j'ai commencé déjà il y a très longtemps, comme j'ai expliqué au début de la vidéo. Là, je suis en train de le refaire et faut que je fasse les côtes sur la première manche, les côtes sur la deuxième manche et faire l'encolure, mais je n'en peux plus. J'ai qu'une envie, c'est de les tricoter, mais je me dis que non parce que j'en ai déjà trop fait. Gros boulet quoi, je n'en peux plus. As-tu déjà patronné? Non, et ça ne m'intéresse absolument pas. Il y a tellement de choses sur Ravelry que... Quel est ton dernier coup de cœur patronesque? J'ai pas eu de coup de cœur dernièrement sur un patron. Quand je suis sur Ravelry, des coups de cœur, j'en ai toutes les 3 minutes en fait. Teinture, filage et tissage. Teinture, oui, ça me tente. Filage et tissage, absolument pas. Filage, je trouve ça trop long pour un résultat super médiocre au départ. Donc en fait, c'est du gaspillage de temps. Pour moi, hein, je parle, pour moi. J'ai pas le temps de faire ça. Donc déjà, quand j'ai la laine, j'ai pas le temps de la tricoter. Alors si en plus il faut que je la file, on n'y est pas. Teinture, voilà, je trouve ça un peu rigolo parce qu'on peut expérimenter des choses et tout. On fait un peu mumuse avec les couleurs, donc j'aimerais beaucoup essayer. Et tissage, je vois pas l'intérêt en fait. Si ce n'est que je pourrais me faire un gros tapis, mais encore on n'a pas besoin d'un tapis à la maison. Alors et pareil sur les murs, j'ai besoin de rien. Enfin, donc voilà, ça me dit absolument pas. Tes chaussettes idéales, elles sont tricotées comment? Là ça va être rigolo parce qu'il y en a qui vont dire moi je déteste les chaussettes. Moi mes chaussettes idéales, je les monte, je monte 10... Alors déjà c'est forcément des orteils au mollet avec la technique du Turkish cast on, 10 mailles sur chaque aiguille, augmentation un rang sur 2, enfin on rang en droit et rang envers qu'on tricote à l'endroit, en magic loop ou en aiguille 23 cm. J'augmente jusqu'à 28 mailles, ça dépend de la laine, mais 28 mailles en général c'est bon. Après c'est trop lâche je trouve. En laine autorayante, je tricote voilà,
Donc moi je fais un 37, donc ça va, c'est pas trop long. Talon fichu piscicile, hyper simple. Après je monte tout droit et si possible avec orteil, talon et côte contrastante. Il n'y a que les côtes, j'ai pas encore trouvé ce qui me convient vraiment. Mais sinon voilà, là, petit à petit j'ai bien cherché sur les orteils, sur le diamètre. Le talon, je me suis fait au fichu piscicile, donc il n'y a plus de problème. Et c'est les côtes maintenant où j'ai pas encore trouvé ma technique qu'il faudrait. Les côtes 1-1 je trouve ça pas mal, 2-2 j'aime pas. Et passer un élastique, on en parlera dans le prochain podcast créatif, mais je trouve que c'est vraiment de la merde. Là par contre c'est vraiment un truc qui m'a saoulé au tricot. Donc voilà, j'ai pas de solution encore vraiment pour les côtes, mais j'ai une nouvelle technique à tester. Je tricote pour moi ou pour les autres. Je tricote pour moi et tricoter pour les autres c'est un peu... Donc voilà, je tricote essentiellement pour moi et très peu pour les autres. Ouais, en fait j'ai toujours peur qu'on juge mon travail, j'ai toujours peur que ça plaise pas en fait les couleurs et tout. Et que entre guillemets j'ai perdu mon temps pour quelqu'un. Même si c'est quelqu'un qui va pas forcément rejeter mon travail ou quoi que ce soit. Mais voilà, mais c'est un peu pareil quand j'offre un cadeau, j'ai toujours peur du cadeau que j'offre. Donc voilà. Et c'est aussi un peu par égoïsme un peu parce que c'est vrai que c'est très long de tricoter et que je me verrais pas tricoter un pull pour quelqu'un quoi. Un châle encore, bah d'ailleurs je l'ai fait pour Pauline hein, même si j'ai eu plein de déboires, mais pareil j'expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Mais là voilà, je fais une paire de chaussettes pour ma belle-mère, c'est vraiment le premier ouvrage voilà, qu'il faut que je finisse en temps et en heure et tout pour quelqu'un et qu'en plus elle a aucune idée de ce que je vais faire etc. Donc enfin même, je sais même pas que je vais tricoter un truc donc voilà. Avant-dernière question, une anecdote tricotesque. J'en ai pas vraiment. Je pourrais vous raconter, enfin genre là sur le châle de Pauline, j'avais pas tricoté avec la bonne laine et à chaque fois je rentrais, je finissais une pelote, il fallait que j'aille racheter une pelote, je n'en pouvais plus de ce châle à cause de ça, parce que voilà j'ai pas tricoté avec la laine qu'il fallait et du coup c'était un enfer parce que je me suis dit mais jusqu'où ça va aller cette histoire? Je ne vais pas m'en sortir. Et là, ça a été vraiment l'enfer. En autre anecdote, bah ouais, je crois que quand j'ai tricoté le Léon, ça n'allait pas, que j'ai été tricotée et que je me suis dit que j'allais faire le Irlandais avec la laine Eskimo. Donc c'était mon premier vrai ouvrage avec échantillon et tout. J'avais tricoté une taille en dessous. Enfin bref, j'avais regardé la taille qu'il fallait que je tricote. C'était la première fois que je faisais ça. Et bref, c'était complètement immétable et j'étais contente de l'avoir tricoté. Et quand j'ai commencé à le mettre et tout, et que j'ai vu cette espèce de truc infâme là, j'ai fait ah. Donc voilà, ça c'était des anecdotes au tricot. Voilà, après en tricoté virtuel, ouais, j'ai raté des mailles dans mon portage, alors ça m'a fait un des trucs dégueux. Ben voilà, mais sinon non, j'ai pas trop d'anecdotes. Bon, en fait il m'arrive des trucs mais classiques quoi. Vraiment des erreurs de base de débutant donc... mais jamais trop rien arrivé de bizarre. Ah oui, si par contre j'aime en anecdote, une fois je suis allée à la lanière de Oisem et je suis rentrée en bus et il y a une dame qui est venue me parler en disant vous savez tricoter ça et tout, et je dis ouais. Et elle m'a dit ah votre laine elle est magnifique et on a commencé à parler et puis c'était la laine pour faire le Astérios, non Arachné de Mélina en test. Et voilà, et du coup on avait parlé avec elle et pareil une fois aussi dans le train, il y avait un monsieur qui était là qui me regardait tricoter et je voyais clairement que en fait lui il était en train de bosser avec son PC, après il a rangé pour prendre son livre et je voyais que je le faisais chier avec ma pelote qui arrêtait pas de bouger mais franchement j'arrivais pas à la stabiliser cette pelote quoi. Et en fait c'était pas du tout pour ça qu'il râlait mais il m'a dit que sa fille faisait aussi beaucoup de loisirs créatifs et qu'elle avait un site internet apparemment mais il savait pas du tout dire qui c'était, donc peut-être toi un jour tu as entendu ton père qui a une cinquantaine d'années qui avait l'air de travailler sur l'île, qui fait le mouvement entre Lille et Paris apparemment, mais voilà c'était au départ de Lille, ça c'est sûr. Et voilà donc peut-être il t'a dit voilà j'ai croisé une fille qui m'a dit aussi qu'elle fait des trucs sur internet. Et ben en fait c'était moi, voilà, donc c'était une autre anecdote et j'aime bien en général que quand je tricote les gens viennent me parler, je trouve ça cool parce qu'en fait ils ont toujours des bonnes paroles et ça leur rappelle des souvenirs où ils aimeraient bien et ils aimeraient bien savoir faire etc. Et moi je leur dis toujours que le tricot c'est vraiment à la portée de tout le monde, enfin, c'est vraiment beaucoup plus facile je trouve du tricot que du crochet. Le tricot il y a que 2 points quoi, en droit, envers, point barre quoi. Voilà,
Et après, pour un peu ouvrir sur le truc, c'est quelles sont tes autres activités créatives. À côté du tricot, moi je fais très peu de crochet et je crois que je suis en train de lâcher de plus en plus le crochet. Et je fais de la couture un petit peu aussi. J'ai essayé de la pâte fimo mais ça m'a pas plu. Je sais pas si on peut le mettre en activité créative, mais j'ai un planeur en fait. Voilà. J'ai fait mes inserts là par exemple. C'est moi qui ai fait ça. Mais je mets pas trop en activité créative parce que il y a un côté création et il y a un autre où je vais jamais mettre du washi tape ou je ne sais quoi dans mon agenda ou faire un superbe bullet journal parce que je trouve que c'est complètement inutile pour s'organiser. Pareil, c'est une perte de temps, mais chacun fait ce qu'il a envie, mais néanmoins ça fait quand même de la recherche derrière. J'aime bien que mon truc soit propre, beau. Donc voilà, et puis pour des gens c'est une activité créative, donc voilà, j'essaie quand même de rendre beau, de faire des beaux intercalaires, de faire belles choses, mais voilà, que ce soit toujours vite et pratique. Après, ben, je fais de la musique, donc est-ce qu'on peut le mettre en activité créative? Oui ou non. Certains diront oui, d'autres diront non. Moi, je pense que oui, parce que des fois, il y a vraiment un processus de création derrière, donc voilà. Et puis après, qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais un peu de tout, en fait. J'aime bien, si je pouvais, je ferais beaucoup plus de DIY. Enfin, de choses par moi-même pour décorer chez moi, etc. Mais voilà, je fais un peu de tout, quoi. C'est un peu comme ça vient. À Noël, j'aime bien faire des décos. Alors, je fais jamais des décos de ouf, hein. En général, ça a du mal à tenir d'une année sur l'autre dans le carton. Mais ouais, c'est un truc que j'aime bien faire. Des bracelets, j'ai fait beaucoup de bracelets, fut un moment. Les bijoux, j'aime bien aussi. J'en fais pas beaucoup, mais j'aime bien. Voilà, c'est déjà pas mal. Après, c'est tout. En loisir créatif pur, par contre il y a des trucs qui me tentent pas du tout, genre le collage de serviettes et tout, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse, mais enfin qui m'attire du moins. Et je rêverais de faire des perles à main là, tu sais, des perles à repasser. Alors ça c'est mon... Oh, à chaque fois que je vais dans un magasin, des lesbiennes, elles vont rigoler parce que elles étaient là, mais il y avait que du dette. Non, elles étaient là à deux. Et après un rendez-vous qu'on avait fait entre tricoteuses sur Villeneuve-d'Ascq, on était à la Cultura. Et mon copain est arrivé et j'avais tellement envie d'acheter des perles à repasser. C'était un peu avant Noël, c'était vers novembre, décembre. Et j'avais vraiment envie d'acheter. Et encore maintenant, quand j'en vois dans les magasins, j'ai trop envie d'en acheter. Et à chaque fois, je me retiens et tout parce que je me dis ça va encore prendre beaucoup de place. Mais ça me fait tellement envie, quoi. J'ai failli acheter un petit sachet là comme ça, Jiffy. Pour pouvoir faire une petite plaque et me faire un petit porte-clés et tout, mais je dis oh non, ne craque pas et tout, parce que je sens que quand je vais mettre le nez là-dedans ça va être foutu. Je rêve de faire un tableau en Mario. Alors ça fait vraiment, on voit tout le temps à Cultura, mais oh là, j'ai trop envie, quoi, j'adore. Donc voilà, je fais vraiment un peu de tout. Sur ce, la vidéo s'achève, il n'y a plus de questions. Ça m'a fatiguée, c'était assez long en fait. Je vais couper du coup je vais essayer de faire un truc un peu plus dynamique que d'habitude. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris plein de trucs. Moi j'ai trouvé ça super intéressant à faire et je suis super aussi contente de me dire qu'il y en a, enfin moi j'espère, qui joueront le jeu et qui répondront aussi, parce que je pense qu'on va apprendre plein de trucs les unes sur les autres et qu'on va découvrir plein de trucs, et donc ça c'est trop cool. Et des choses dont on parle pas forcément dans les podcasts en fait, on prend pas suffisamment le temps de parler si on se focus trop sur les projets. C'est maintenant le moment où je tag 3 personnes. On va taguer 3 personnes et ce serait cool que tout le monde joue le jeu de taguer 3 personnes parce que si on en tag plus, j'ai peur que vite ça s'essouffle. Donc moi je vais commencer par taguer Dudette, Mélina, parce que je pense qu'elle va nous apprendre plein de trucs, et Julie aussi, Julie Rongi. Donc voilà les filles, je vais vous envoyer les questions en MP quelque part. Et puis j'espère que vous jouerez le jeu, voilà. J'espère vraiment que ça vous aura fait plaisir, parce que moi j'ai trouvé ça trop cool de parler que des trucs laineux pendant 1 heure, sans se soucier de projets et tout. Je voulais encore vous remercier pour voilà, tous vos abonnements, voilà, vos petits pouces vers le haut et tout, parce que ça fait toujours super plaisir en fait
de voir entre guillemets notre travail récompensé quoi, et de voir qu'il y a des choses positives qui s'en dégagent. Et donc voilà. En tout cas, mais vraiment, ça me fait super plaisir de faire ça et j'espère que ça vous fera plaisir aussi à vous et que ça fera plaisir aussi aux autres filles parce que voilà, moi j'ai vraiment trouvé ça cool. Et j'espère que ça continuera encore longtemps comme ça parce que c'est vraiment trop cool et je suis vraiment super contente. Et surtout ça m'a permis surtout de rencontrer plein de personnes de toutes horizons différents, de toutes nationalités différentes, de toutes régions, de tout, voilà, de tout n'importe quel métier, n'importe quel âge, n'importe quel voilà, milieu. Et ça c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, qui m'est cher et voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous laisse et je vous souhaite plein de bons projets. Salut!